Voici, donc on a 3 charges ponctuelles sont situées sur une droite. Une droite, ça veut dire que la composante IZ n'y sera pas, puisqu'on n'est pas dans l'espace. On n'est pas dans le plan, donc on n'a pas de composante en Y. On a juste une composante en X dans le repère, dans le traitement du référentiel. Le référentiel ne sera qu'un référentiel à une dimension, donc en X. Alors on demande de trouver la force électrique résultante issue des deux autres charges, exercées sur la charge de moins 2 microcoulombs, exercée sur la charge de 5 microcoulombs, dont le dessin, bien sûr, est ici. Hein. Voilà, donc je vais ramener ce dessin ici. Donc on demande sur le système, il y a deux systèmes à étudier, puisqu'il demande, c'est l'énoncé qui le demande, sur la charge de moins 2 microcoulombs. Moins 2 microcoulombs, c'est le système ici, donc il faudra étudier ce système-là. Alors pour ce système-là, si je considère que ça c'est le système, ben, il va subir l'interaction de deux forces. Une force. Alors, moins 2 microcoulombs, c'est négatif. Hein. 2 et 3, on a une charge positive. Là, on a une charge négative. Et c'est une charge positive. Donc, il y a ce qu'on appelle une attraction. Donc, on aura l'attraction comme ceci, de la charge de Q3 sur Q2. Alors cette force, je vais l'appeler F1. Et bien sûr, il y a une seconde force qui est, bon, cette charge-là, elle est positive. On aura une attraction de la 5 microcoulombs. Donc une attraction, c'est de nouveau l'attraction de Q1, Q2, le système Q2, Q1 sera attiré par le système. Donc on a une force extérieure qui est F2. Et donc ici on a deux forces antagonistes. Hein. Alors F1 vaudra alors ici bien sûr je mets un vecteur de base qui est I ou U, peu importe, hein. Je peux mettre U, c'est un vecteur de base. Donc on aura U. Alors le calcul c'est 9 fois. La constante c'est 8,99 fois 10 exposant 9. Les unités c'est Newton mètre carré par coulomb carré fois les charges donc ici je vais calculer suivant U. Donc il y a 2 microcoulombs fois 3 microcoulombs qui fait 10 micros, c'est 10 moins 6, mais c'est 2 micros fois 2 micros, enfin 3 micros, c'est qui fait 10 moins 12.
Et la distance, c'est une séparation de 4 cm. Et 4 cm, c'est 0,04 au carré. Bon, pour ce qui est de F2, c'est la même chose. 8,99 fois 10 exposant en 9. Et là, bon, Q1, c'est 5 microcoulombs, c'est 2 microcoulombs pour Q2, fois 5 microcoulombs pour Q1, fois, comme c'est tous les deux des microcoulombs, ben c'est 10 moins 12. Le tout, la distance vaut 0,02 au carré. Et bien sûr, après, vous devez faire F1 moins F2. Hein. Vous faites F1 moins F2. Ou si vous voulez, F1 plus F2. Vous faites plutôt F1 plus F2, pour autant que je mette un signe moins pour F2. Parce qu'il va dans le sens contraire de l'axe. Moins parce qu'il va dans le sens contraire de l'axe. Enfin, du vecteur U, vecteur unitaire. Maintenant, si je fais la même chose pour la charge de 5 microcoulombs, le système, cette fois-ci, c'est lui. C'est Q1 au point 0,0. Hein. Enfin, au point 0, parce qu'ici, c'est un axe. Alors, je vais mettre un vecteur unitaire de base, qui est U. Et là, bon, on a l'interaction de Q3 sur Q1. Ces deux forces, enfin, ces deux charges positives. Donc, on aura une répulsion. On aura une répulsion. Bon, normalement, je dois mettre la réaction. Enfin, bon, les forces sont comme ceci. Hein. Bon, ça, c'est une répulsion. Mais ce qui m'intéresse, c'est sur le système, de l'écrire sur le système. Voilà, c'est la seule force qui m'intéresse, c'est sur le système. C'est comme auparavant. Bien sûr, quand je prends celui-ci, ben, j'ai une force comme ceci, bien sûr. Ben, ça, je ne l'indique pas parce que ça, c'est une attraction. Elles sont attractives parce qu'on a du moins et du plus. C'est attractif. Mais la force que voici, je ne l'indique pas. Pourquoi? Parce que j'étudie la force au niveau du système. Voilà. Au niveau du système. Bon, donc on a déjà une force F1. Et on a une force. Là, on a une force entre Q1 et Q2. C'est une force attractive. Or, cette force attractive, on la connaît. Hein, parce que on connaît, c'est l'opposé. Bah, c'est voilà, c'est la réaction de ce système-là. C'est comme si j'avais mis voilà, une force comme ceci. La réaction de F2, bon, elle est connue. Hein. Mais simplement, maintenant, elle va devenir... F2 est positif cette fois-ci. F2 est positif. Donc F2 a déjà été calculé, mais cette fois-ci, je le prends au niveau positif. Alors, je vais enlever ce qu'il faut, bien sûr.
Alors cette fois-ci, le F2, le F2 cette fois-ci est positif, parce qu'il va dans le même sens que U, et F1 est cette fois-ci négatif, mais bien sûr il faut que je change certaines choses. Autant, il y en a un, on aura 2 fois 5, fois 10 moins 12 sur la distance de 0,02 au carré. Et l'autre, bon, la distance n'est pas de 0,04, parce que pour aller de Q1 à Q3, c'est une distance de 6 cm. Donc vous aurez à calculer 0,06 au carré. Bien sûr, il faudra faire la somme. Hein. Encore une fois, faire la somme F1 plus les F2. Voilà, faites la somme des deux forces ici. Et alors, bon, il reste encore quelque chose à calculer, puisque là, oui, attention qu'ici, il manque un U. Ouais, donc, j'ai dû oublier un U ici, effectivement. Et bien sûr, là, c'est pas 2 fois 3, mais c'est bien sûr 5 fois 3. Parce que c'est l'interaction entre Q1 et Q3. Voilà, et vous calculez tout ceci, vous faites la somme et vous avez le résultat. Donc tout dépend de ce que vous choisissez comme système. Hein. Alors pour faire ces calculs-là, bien sûr, vous calculez directement la puissance ici. Hein. Si vous faites 19 fois 10 moins 12, ça fait 10 moins 3. Hein. Voilà, 10 moins 3, et vous calculez comme ceci. Voilà. Je vous remercie.